réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Enfin, les managers directs d'Hakim D124, l'ambassadeur, a rendu public les résultats de l'autopsie de Oumou Diallo, qui était la femme d'Hakim D124. Pourquoi la famille, ses amis ont tenu que ces résultats-là soient rendus publics? Parce qu'il a expliqué exactement de quoi Oumou est décédé. Avec le détail, bien sûr, parce que l'autopsie a été faite. Et parce qu'il y avait maintenant des tensions entre la Guinée et le Sénégal. Comme tous, nous savions que Oumou et Hakim sont des Guinéens qui étaient résidents au Sénégal. Ça. Maintenant, je ne sais pas quelle est cette tension-là entre les deux pays. D'autres disent que non, c'est à cause de match, parce qu'il y a ici, c'est des contrats prestés, entre parenthèses. Et aussi en Afrique, on ne meurt plus jamais d'une mort naturelle. Soit c'est la sorcellerie, soit c'est le poison. Déjà, les Guinéens ont commencé à accuser le Sénégalais, une partie des Guinéens, pas tous les Guinéens, je précise pas tous les Guinéens, que non, ce sont les Sénégalais qui ont empoisonné Oumou par la nourriture. Parce qu'il y a même une vidéo où un homme parlait, non, Oumou est décédé à cause de la nourriture. Et le monsieur là a dit, Oumou d'ailleurs, lui, il se connaît bien avec Oumou. Oumou ne mangeait jamais une nourriture qu'elle n'a pas préparée elle-même. Mais déjà, cette pensée-là, de penser que Oumou ne pouvait pas manger, même au restaurant, même où... D'ailleurs, on ne peut pas toujours manger la nourriture qu'on prépare nous-mêmes. Il y a des fois où vous voulez vous faire plaisir, vous partez au restaurant. Hakim et Oumou ne sont pas le seul étranger vivant dans un sol étranger. Moi, je suis congolaise, j'habite en Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'étrangers qui habitent au Congo. Même de stars. Abbé Dachour, le boss Abbé Dachour, il n'est pas congolais, mais il est boss où? Dans notre pays. Alors, il y a eu vraiment des tensions jusqu'à ce que la famille, les amis étaient obligés de rendre public l'autopsie sur la mort d'une personne qui était censée rester privée. Mais ils ont rendu ça public. Pourquoi? Pour éviter l'affrontement entre deux pays, ce qui n'était pas bien. Et aussi, le gouvernement guinéen a envoyé une délégation. Il y a aussi une vidéo, pour ça je vais mettre pour vous, pour aller consoler Hakim, parce qu'il rendait vraiment fier. Il s'est promené avec le drapeau de son pays, quand bien même il n'habitait pas dans son pays, mais il était fier, il est fier d'être guinéen. Il donne toujours honneur à son pays. Et à son tour, quand il a besoin de soutien, en tout cas, son pays est là pour lui, en tout cas. On va enterrer, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain, mais l'enterrement sera vraiment prévu. Parce qu'on a même lancé un communiqué là qui ne voulait pas qu'on filme l'enterrement des Oumou, justement pour éviter à ce que les vidéos puissent se propager, ce qui n'est pas bien pour son mari et même pour son enfant. Alors, je ne vous prends pas trop de temps parce que là, il s'agit vraiment d'un communiqué rapidement. Je vous mets le volume de son manager qui est en train d'expliquer en tout cas en long et en détail c'était quoi, les va-et-vient, tous les détails. Ça, c'est la véritable information ici à la source. Les managers qui étaient avec elle pendant 72 heures et tout le résultat de l'autopsie et aussi une petite vidéo de la délégation du gouvernement guinéen qui était venue rendre visite à Hakim. Nos sincères condoléances, en tout cas, moi-même je suis touchée par cette mort-là. Ça fait pas bien toujours de voir le jeune son en train de mourir. Ça fait pas bien, ça fait peur, ça fait poser beaucoup de questions. C'est pas toujours les sciences occultes. C'est pas toujours la sorcellerie. Ce n'est pas toujours aussi les poisons. C'est aussi la santé. La mort peut arriver à tout le monde.
Il faut seulement bien prendre soin de nous. Et puis les morts subites comme ça, les histoires alimentaires, vous allez écouter vous-même. Et d'autres, je voyais dans les commentaires, hein, qu'il y avait, moi aussi je suis passé par là, on va opérer d'urgence. Moi je suis passé par là, on va opérer d'urgence. Suivez la vidéo, vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo et commentez la vidéo. Laissez quelques mots, je pense qu'il va nous lire, nous tous qui relions les informations en tout cas, je pense que c'est de notre devoir de le faire pour qu'on le soutienne d'une manière ou d'une autre. Et vos questions en tout cas, vous allez obtenir de réponses à travers de vidéos que nous vous proposons pour avoir la bonne information et surtout pour éclaircir, pour éviter des affrontements, des rankings, des conflits, ce qui n'est pas bien. Suivez la vidéo, on se retrouve seulement à la fin pour conclure. Suivez. Il faut te présenter. Bon, je me nomme Barry Ibrahima, je suis le manager direct de Hakim 224, Hein? l'ambassadeur. Je suis le manager direct de Hakim 224, l'ambassadeur. Barry Ibrahim. Oui. Ok, qu'est-ce que vous savez dans le décès de notre soeur là, Oumou Diallo? Mais déjà avant tout d'abord, que son âme repose en paix. C'était une bonne personne. Bon, je ne peux pas faire des témoignages sur elle ici, parce qu'elle faisait partie de nous jusqu'à présent, ça reste. Écoutez-moi ça. Bon. Je prends un micro dans la voiture. Bon, je ne peux pas faire des témoignages sur elle. Ça reste demain une partie de moi qui va s'en aller demain, Inch'Allah. On va prier pour le repos de son âme. Bon, je peux dire qu'elle est partie dans mes mains. J'ai passé une nuit blanche à l'hôpital avec elle. On a souffert pendant presque 72 heures, 3 jours. À 3 jours de cela, avant le match, le Sénégal et la Guinée, elle se portait très bien. On a effectué le tournage ensemble concernant les vidéos du match Sénégal-Guinée. Bon, après le... Vas-y. Bon, après le match Sénégal-Guinée maintenant, c'est le lendemain, elle ne se portait pas bien. Toute la nuit, elle ne dormait pas. Hakim m'a réveillé vers 6 heures du matin. Soi-disant, Manad, il faut que tu viennes apporter à l'hôpital. Bon, pour moi, c'est juste des maladies passagères comme ça, des maladies qui vont pas. Bon, en venant, je suis venu la trouver ici. Elle ne se portait pas du tout bien. Elle avait des maux de ventre très intenses. On a été à l'hôpital. Bon, mais elle ne pouvait pas manger aussi, elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle faisait que des mouvements, il est un peu partout. Chaque fois, maintenant, j'ai mal. Bon, arrivé à l'hôpital, on a fait des perfusions pour elle, on l'a donné des calmants, beaucoup de calmants, mais ça n'allait pas. On nous a demandé de faire une échographie. Mais après l'échographie, maintenant, le médecin m'a appelé au bureau, soi-disant, c'est son pancréas qui s'est percé. Elle ne doit pas manger ni boire. Après, il faut une opération pour réparer ça. Elle me dit carrément, vous devez l'amener dans un hôpital ici, ou bien une clinique privée, dans l'urgence. Il faut qu'on l'opère. Sinon, avec ces mots-là, elle ne pourra pas supporter. Wow. Bon, après, directement, le médecin a appelé ses collègues, beaucoup d'hôpitaux. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas d'espace pour elle, quoi. Il y avait Dalal Jam qui est là. On nous a conduits là-bas. Arrivé là-bas, le médecin a vu l'échographie. Le médecin a dit, je vais appeler un spécialiste. Mais déjà, j'ai appelé le spécialiste, je l'ai amené l'échographie. Demain, il doit être là à 9 h du matin. Il doit être là à 9 h du matin. Bon, mais avant d'être là à 9 h, il faut qu'on essaie de la préparer pour l'opération. Le médecin m'a dit ça carrément. Maintenant, on est parti acheter des médicaux, plus de 800 000 et quelques comme ça. Parce qu'à chaque 5 minutes, on écrivait des médicaments, d'ordonnance, beaucoup. Juste pour calmer, quoi. Après, le médecin m'a appelé, soi-disant ses organes étaient faibles, quoi. Il faut qu'on prépare ça très bien. Parce que sinon, il faut qu'on la prépare pour l'opération. Ses organes sont faibles. Bon, on est resté dans ça vers 6 h, 7 h, 8 h du matin. J'ai appelé le médecin. C'est comment est l'opération. Le médecin me dit carrément jusqu'à présent, ses organes sont faibles. On ne peut pas prendre un risque de l'opérer. S'il y a d'autres choses qui se présentera, vous dira seulement c'est faute au médecin, faute à l'hôpital comme ça. On ne peut pas prendre des risques. Bon, on est resté dans ça vers 12 h et quelques. Elle a eu un arrêt cardiaque. Bon, on l'a fait rentrer dans l'urgence, c'était devant moi. Après l'urgence, maintenant, le médecin est sorti. Elle m'a dit, alhamdoulilah, plus de peur que du mal. On l'a réanimé, maintenant elle est en vie. On m'a dit, maintenant, on m'a écrit beaucoup de médicaments, je suis parti acheter. On m'a dit, il faut qu'on essaie de la scanner aussi, voir réellement s'il faut une opération ou bien un traitement pour ça.
Bon, c'est après ça maintenant, on m'a appelé vers 14h58 comme ça, quoi, pour m'annoncer le décès. Mais après le décès, maintenant, il y a des rumeurs qui courent partout. J'ai reçu même des appels soi-disant comme ça. Bon, après ça, maintenant, le médecin me dit carrément, bon, comme le décès est survenu comme ça, il faut qu'on essaie d'effectuer une autopsie pour montrer au monde entier ce qui s'est passé réellement. Parce que Hakim aussi tenait beaucoup à ça, soi-disant quel genre de maladie qui a emporté Oumi. Bon, maintenant on a été à l'hôpital aujourd'hui et à la gendarmerie. Maintenant l'autopsie est sortie, le résultat est là. C'est comme ce que le médecin m'avait dit. L'autopsie nous a dit que le pancréas est percé. C'est pour cela qu'on l'avait interdit de manger et de boire. Mais le médecin aussi m'a dit si on pouvait faire quelque chose pour elle, c'était à l'avance. On pouvait l'opérer et essayer de réparer la partie. Elle allait survivre. Mais comme Dieu dit dans le Coran aussi, tout âme goûtera à la mort. Bon, on s'est dit c'est le jour-ci qui est arrivé. On prie pour le repos de son âme. Bon, on essaie d'appeler tout le monde aussi, les croyants. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas croyants. Mais les personnes qui sont carrément croyants, soit musulmans ou chrétiens aussi, tous les fans, toutes les personnes, voilà, de Hakim 224 et d'autres personnes aussi, de prier pour le repos de son âme. Une bonne personne est partie à jamais et elle restera à jamais dans nos cœurs. Que son âme repose en paix. Amen. Donc, c'est avec un remerciement qu'on vous remercie de votre disponibilité. Oui. D'abord pour nous, pour le peuple de Guinée, et que, voilà, que les gens arrêtent de spéculer autour de ça. Okay. C'est tout. Et on vous remercie. Bon. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Que tout le monde a entendu la version du manager. Ça, c'est le manager qui a parlé. Okay. Et puis c'est fini. Okay. Donc que tout le monde arrête de spéculer autour de ça. On va prier pour elle comme ce que vous avez dit. Paix à son âme. Oui. Et puis voilà. Pour rappeler aussi, demain, l'enterrement s'effectuera à 14h à la cimetière de Yoff. Voilà. On appelle tout le monde de venir accompagner Oumi pour la dernière fois. Voilà, parce qu'on avait dit qu'on allait l'enterrer aujourd'hui. Oui. Et comme l'enterrement, à cause de l'autopsie, l'enterrement n'a pas été fait. Ok, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment très triste parce que c'est quelque chose de brusque qui s'est passé. Un enfant qui part comme ça brusquement, c'est très douloureux. Mais comme l'a dit le chef, quand ça arrive, ça arrive. La voix là, personne ne peut l'échapper. Donc vraiment merci beaucoup. Que Dieu vous paye dans la démarche que vous avez eu à faire. Merci. On va donner à l'imam, il va nous faire une prière. Sur le repos de l'âme du défunt et une prière pour tous ceux qui sont déplacés pour cet événement. Donc nous welcome inchallah jarama on jarama ko chance mawɗo yaari kadi min hawri ɗum ɗo ko jokkere enɗam ɗo ustora ɗo yiɗi yiide enɗam makko ɗum islam jangguini ɗo ustora ɗo sunna jangguini mo yiɗi yiide bandi ko en ede min hawri e délégation ambassade o ɓe waɗi koko yooɗi ko ni woni représentation ko ni woni daronogol sukaɓe wonɓe e leydi o Hakim wonamo mo lagini komo Afrique wonamo mo lagini komo Afrique fof par ce que le fait que o mona guinenajo Allah waɗamo ɗo e Sénégal o waɗa exploité culture guinéenne donc ɗum ko faydagal manggal donc aussi ko waddete ha fof en nangodira andude Afrique ko en gotum fof ko gotum kadi bandiraɓe fof en fof ko en communauté goto on yo Allah hokku en muñira ko alquran wiyata ko wa bashiri sabirina alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun enen fo en yettiri ɗum Allah to Allah ɗumno ton ƴiye makko Allah yurmomo toon yaafo wattamo e fedde faɗumo to bintu rasul eɗen jogui hen yakare inchallah donc en janggay fatiha alawol gotol en fiɓe anniye ko hadiye en waɗaynomo hadiye donc nde Allah. Je pense que ça sera la dernière vidéo sur la mort de la femme de Hakim. Je pense que ça sera la dernière parce que je ne pense pas vous apporter, en tout cas, l'enterrement. Comme ça s'est fait avec Bobley, comme ça s'est fait avec Cabrel. Je ne pense pas parce que la famille a interdit tout
toute vidéo, personne n'a le droit de filmer. Mais si j'ai au moins l'occasion d'avoir quelques photos, j'aurai vraiment le plaisir de vous montrer comment ça s'est passé. Même pas l'endroit où ils ont enterré, mais au moins comment les choses se sont passées. Parce que ça fait quand même, bien qu'on a mal, mais ça fait quand même du bien de dire au revoir à une personne qui nous a fait tant du bien, qui nous a fait rire. Et quand on pense que ça ne sera plus la même chose, ça fait toujours très mal. Alors, restez branchés sur les réseaux sociaux Buzz. Moi, c'est Maman Réseau, Maman Buzz. La première des choses à faire quand vous entrez dans mes vidéos, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification et surtout, suivez les publicités. C'est votre manière aussi en tout cas, de contribuer sur ma chaîne. Vous suivez les publicités, il y a des super tanks là-bas. Vous pouvez aussi me remercier parce que nous avons aussi des orphelins que nous avons l'habitude de visiter. Ou toute personne en difficulté peut recevoir de l'aide à travers tout ce que vous nous donnez là sur la chaîne. En tout cas, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye.